Merci d'être si nombreux ce soir pour l'avant-dernière de la saison de l'année, je crois, des rencontres. Ce soir, on reçoit François Garcia. Bonsoir. François Garcia est médecin bordelais, vous êtes homéopathe acupuncteur. Vous écrivez depuis toujours, puisqu'à partir de l'âge de 20 ans, vous avez écrit des poèmes, mais qui n'ont jamais été publiés, parce que vous avez commencé à publier seulement en 2005. Votre premier livre qui est Jour de marché, qui a d'ailleurs été présenté ici à la médiathèque il y a quelques années. Et vous avez connu avec ce livre un beau succès, aussi bien des critiques que des lecteurs, ce qui n'est pas courant. Et dans Jour de marché, d'ailleurs, il y avait déjà un jeune enfant qui s'appelait Emilio. Et là, c'est pour Federico, votre nouveau livre. Alors, souvent je donne l'explication à la fin de la présentation, mais comme vous avez déjà fait une bonne présentation, un bon résumé de la structure du livre, on y reviendra bien sûr sur la structure et puis sur l'histoire, mais il se trouve, comme vous l'avez dit, que deux jeunes personnages, un Algérien et un Français, se croisent dans cette épicerie où l'enfant de l'épicerie est un jeune qui s'appelle Federico. Je voulais éviter ce prénom, et puis finalement il a fallu que j'y revienne. Quand on s'appelle Garcia et que les épiciers s'appellent Lorca, il fallait que l'enfant s'appelle Federico. Et outre ça, donc ces jeunes gens qui vont connaître des destins tragiques, on peut déjà le dire, passent donc dans cette épicerie, le croisent et connaissent à ce moment-là un petit peu, voient un peu la fraîcheur de l'ambiance. Enfin, là, quand je dis la fraîcheur, c'est l'allégresse, enfin le côté sympathique et chaleureux de l'ambiance dans cette épicerie. Et voient cet enfant qui est préposé aux biscuits cassés. Sur la devanture du magasin, il y a 2 mètres carrés qui sont réservés aux biscuits cassés. À l'époque, les gens s'arrêtaient et puis achetaient comme ça une livre, une demi-livre de biscuits cassés pour faire 4 heures, comme on disait. C'est-à-dire, ils prenaient le café au lait ou ils mangeaient le soir un café au lait avec quelques biscuits. Et comme c'était pas une tâche trop difficile, mais c'était le début de son initiation au métier de l'épicerie, l'enfant faisait ça. Et quand ils sont soumis, il fallait trouver un titre qui puisse, comment dire, rassembler ces différentes histoires et ces différents destins. Ça a été un petit peu difficile, je n'avais pas envie de réécrire un équivalent comme titre du sac de billes, un titre un peu comme les biscuits cassés, comme ça aurait fait un peu, comment dire, alimentaire, et ne correspondait pas vraiment à l'histoire du livre. Donc, il m'est revenu quand même ce chant dans le Romancero Gitano de Garcia Lorca, que j'aime beaucoup. Il y a quand même cette part à la fois d'enfance et de mélancolie. Et quand ils sont soumis à leur destin tragique et qu'ils sont plongés dans les ténèbres de leur histoire, les deux héros se souviennent de cet enfant, de cette ambiance comme ça, revigorante, fraîche et chaleureuse, et ils appellent leur enfance en appelant Federico. Il faut savoir que dans le Romancero, quand il est scandé comme ça, on entend des fois des voix qui crient, qui appellent Federico, Federico. C'est le destin tragique du gitan dans le Romancero, c'est aussi le destin tragique de Garcia Lorca, qui est resté jusqu'au bout un enfant, qui est resté... voilà, qui a gardé jusqu'à la veille de son assassinat une allégresse et une bonne humeur. Et puis c'est Federico Fellini de Amarcord, donc les souvenirs de l'enfance. Et voilà, donc c'est en fait les adultes que nous sommes sont encore des enfants. Garcia Lorca en était un. Ces jeunes gens, quand ils vont connaître leur destin et leur destinée, vont se remémorer de cette enfance. Il y a toujours une parole de ces adultes qui sont toujours des enfants, qui restent dans ce livre et qui appartiennent aux 3 voix des protagonistes du roman. Est-ce que certains ont lu le livre? Pas encore. Ça me fait vraiment un bon nombre de lecteurs potentiels, j'en suis ravi. Bon, ben écoutez, merci de m'avoir écouté. Ceux qui... je fais votre travail. Ceux qui le souhaitent, je leur dédicacerai le livre à l'issue de cette amicale soirée. Alors, en vous remerciant, je voudrais juste terminer par 3 petites phrases de Garcia Lorca qui, comme vous l'avez rappelé, a été fusillé à 38 ans.
Il dit notamment « Rien n'est plus vivant qu'un souvenir ». On n'a pas un enfant comme on a un bouquet de roses. Et on revient de sa jeunesse comme d'un pays étranger, le livre et la relation du voyage. Bonsoir.